Bonjour, nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue et voici l'essentiel à retenir. Dans une série d'ordonnances lues à la chaîne nationale, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a opéré des nominations au sein de l'appareil judiciaire. De réformes constitutionnelles en République démocratique du Congo, les anciens premiers ministres s'alignent derrière la démarche du président de la République, Félix Tshisekedi, sur la mise en place d'une commission multidisciplinaire ad hoc. Bienvenue dans cette grande édition du journal. 64e anniversaire depuis l'assassinat de Laurent de Lumumba. La première ministre Judith Toulouka Souminois prêche le nationalisme du héros national aux jeunes écoliers. Ils ont eu l'honneur de visiter la primature ce vendredi 17 janvier 2025. Regardez. La première ministre Judith Souminois Toulouka a ouvert les portes de la primature aux élèves de 5 écoles de la capitale pour une visite guidée à l'occasion de la commémoration des 64 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, tout premier ministre du Congo indépendant et héros national. Dès 9 h du matin, les bus transportant les élèves se sont succédés au parking de l'hôtel du gouvernement sur l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gambie pour y déposer les invités de la chef du gouvernement. L'on dénombre environ 125 élèves pour cette visite au cœur de ce site chargé d'histoire. Ces bleus et blancs de 7e et 8e sont devenus précisément de l'Institut Gombe 1, du Collège Boboto, de l'Institut Lumumba 1, des lycées Chaoumba et Bosangani. Dans les airs, la solennité de la journée n'a pas échappé à ces derniers car Patrice Emery Lumumba a résidé et travaillé dans ce bâtiment. La conscience collective de ce lieu emblématique s'est donc imposée à tous ou presque. Certains enjoués et remplis d'attentes et d'autres encore sereins mais avec un brin de curiosité dans le regard ont écouté d'une oreille attentive le tableau peint par le conseiller principal en politique de la première ministre sur l'homme à l'honneur ce 17 janvier 2025 et son héritage légué à la nation. Cette étape passée, les élèves ont ensuite visité le bâtiment Lumumba, la procession est passé par le bureau du directeur de cabinet, la salle des réunions et enfin la salle de réception dont le mur est orné par les portraits de différents gouverneurs généraux de l'époque coloniale et des premiers ministres du Congo de 1960 jusqu'à nos jours. À chaque étape, des explications leur sont fournis par un cadre de l'administration de la primature qui sert de guide pour la circonstance. La première ministre a ensuite reçu une brochette d'élèves représentant les 5 écoles dans son bureau de travail pour un moment de partage détendu. Dans la confiance, la première ministre a confié à ses élèves le sentiment exceptionnel qu'elle avait ressenti lors de la prise de possession de son bureau de travail en juin 2024, lieu qui fut aussi le bureau du héros national Patrice Emery Lumumba. Saisissant de l'occasion, Judith Souminois Toulouka a également expliqué à ses écoliers la nature de ces Et puis en réaction, le député national et président du parti politique Congo Uni, Maître Kaziteriko Faustin, n'est pas resté indifférent sur ses parcours élogés du tout premier ministre du pays, Patrice Emery Lumumba, et a-tu par la même occasion condamné les actes de vandalisme qui ont eu lieu au mausolée des Lumumba. Regardez. Cette date historique nous rappelle la disparition des grands hommes d'État, Patrice Emery Lumumba. Il fut le tout premier ministre de notre pays. Et ce jeune, à l'âge, je crois, de 30 ans, il s'est battu pour que notre pays puisse accéder à la souveraineté nationale et à la souveraineté internationale. Et cette date, c'est une date historique, parce que c'est la date à laquelle il a accepté de payer de sa vie pour que notre pays puisse aller de l'avant. Nous allons toujours nous rappeler cette date. Patrice Emery Lumumba, c'était un grand visionnaire.
C'était un grand visionnaire dont les pensées politiques continuent à guider ce pays. C'était un homme politique très fort, très engagé, et de lui on peut apprendre entre autres la citoyenneté. C'était un vrai citoyen congolais. Il a donné sa vie pour que ce pays puisse aller de l'avant. Il n'a jamais accepté le néocolonialisme. Ça m'étonne que actuellement cette date puisse être vue seulement sous un angle protocolaire, alors qu'elle devait être précédée des activités au cours desquelles on allait rappeler à la jeunesse les idées phares, les grandes pensées de ce grand homme qui est Patrice Emery Lumumba. Et que je condamne, c'est la profanation du sépulcre de notre héros national. C'est un héros national. Le président actuel s'est battu pour que sa relique, la relique de notre héros national, soit rapatriée au pays. Quelque temps après, vous avez vu le sépulcre où a été mise cette relique-là, ça a été profané par des inciviques. Alors ce qui n'est pas bien, nous condamnons avec véhémence cet acte. Poursuivons ce journal 16 janvier, journée marquée par la commémoration du 24e anniversaire depuis l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila pour Ferdinand Combéré, secrétaire général, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Laurent Désiré Kabila est l'incarnation du vrai discipline des Lumumba. On l'écoute. Avec Mouzé, c'est le disciple, le vrai, de Lumumba. Et à 61, quand finalement on assassine Lumumba, il a promis à sa mère d'être le deuxième Lumumba. Le père de l'indépendance a lutté contre la colonisation. Nous avons eu l'indépendance à 60. Donc lui vient pour lutter contre la dictature de Mobutu, pour que le peuple congolais ait la liberté. Aujourd'hui, et la souveraineté. Assassiné trop tôt, mais au moins les espoirs de la libération, les espoirs de liberté étaient déjà là. Voilà, dans une série d'ordonnances lues à la radio-télévision nationale congolaise le jeudi 16 janvier 2025, dans la soirée, par sa porte-parole Tina Salama, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de nommer des nouveaux animateurs au sein de l'appareil judiciaire congolais et dans quelques entreprises publiques. Alain Kachala nous en fait les points. Jeudi 16 janvier, aux environs des 20h, de nouvelles ordonnances ont été lues sur la chaîne nationale à travers lequel le président Félix Tshisekedi ne cache plus son intention de réorganiser l'appareil judiciaire congolais dès le début de ses deuxième et dernier mandats constitutionnels. En ce sens, il a procédé à la nomination de quelques animateurs, dont 2 nouveaux membres à la prestigieuse Cour constitutionnelle. Il s'agit des Audio Nondemart, issus de la composante présidence, et des Kaindo Nguru Aristide de la composante Parlement. Le chef de l'État congolais a mis à la retraite la première présidente du Conseil d'État, Audio Nondemart. Ainsi, Félix Tshisekedi a nommé Sincele Wansele comme première présidente du Conseil d'État. Moke Maele, de son côté, est nommé procureur général après la Cour constitutionnelle et Jean-Pierre Moukolo est nommé procureur général après le Conseil d'État. Les nominations du 5e président de la RDC ont aussi concerné quelques établissements publics. Alexandre Chikala Mukendi est nommé directeur général des Congo Airways. Mamicho Ponti est nommé directeur général adjointe. Serge Bokana Ekakomba est nommé directeur général de African Exclusive Afridex en sigle, tandis que Bienvenu Moyango est nommé comme adjoint à la direction générale de la SNEL. Direction au Nord Kivu, le nouveau commandant des opérations Front Nord s'adresse aux populations des zones sous occupation. En ces termes, votre armée, ce sont les FARDC. Le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait tout son possible pour terminer cette guerre. Le gouvernement met les moyens pour qu'on en finisse avec ces aventurieux. Déclaration du général Bruno Mandefou, on l'écoute. Population de Kanyabayonga, population, c'est notre population du Grand Nord, la population de Kanyabayonga.
population de Kirumba, population de Kaina, toute la population du Grand Nord, ainsi que la population de Rutshuru, informe son armée. Là, ils sont pris en otage. Leur armée, c'est l'armée régulière. C'est-à-dire, coûte que coûte, le commandant suprême, notre président Félix Tshilombo, il fait l'effort, il fait tout pour que nous terminions ce problème. Je vous dis que le gouvernement met des moyens pour que nous mettons fin à ces aventuriers-là. Pourquoi j'ai dit ces aventuriers? Puisqu'ils ne sont pas des Congolais, ils ont franchi la frontière pour venir exterminer les Congolais. Tout Congolais sera debout, tout Congolais sera debout pour que nous mettons hors d'état de nuire tous ces gens. C'est-à-dire, tout ce que vous nous emmenez, ça va arriver aux militaires, ça va arriver aux Wazalendo pour qu'ils sachent que la population de Butembo a contribué, que ce soit l'eau, que ce soit sardine, que ce soit biscuit, que ce soit savon, que ce soit oignon, ça va arriver pour qu'ils sachent qu'ils sont soutenus par leur population. En tout, nous vous disons grand merci, que le Dieu des armées, qu'il vous garde. Amen. Poursuivons ce journal. Léon Kengo Wadondo, Adolphe Muzitu, Sami Badi Banga, Évariste Madi Mulumba et Norbert Likoulia, tous anciens premiers ministres, ont exprimé leur soutien à l'idée de créer une commission multidisciplinaire chargée, j'allais dire, d'examiner la possibilité de modifier ou de changer la Constitution. Cette déclaration a été rendue publique tard dans la nuit du jeudi à vendredi 17 janvier 2025. Regardez. Les réformes constitutionnelles deviennent une préoccupation de tous. Après les professeurs des droits constitutionnels, les députés et sénateurs, c'est le tour des anciens premiers ministres de la République démocratique du Congo de soutenir les orientations prises par le chef de l'État Félix Tshisekedi, celle de la révision ou du changement de la Constitution. Il s'agit de Léon Kengo Wadondo, Évariste Mabi Mulumba, Norbert Likoulia Bolongo, Sami Badi Banga et Adolphe Muzitu, qui se sont réunis mercredi 15 janvier à Kinshasa, essentiellement pour discuter sur les 3 défis principaux, notamment sécuritaire, socio-économique et politique auquel le pays est confronté. Cette rencontre a permis à Léon Kengo Wadondo, Évariste Mabi Mulumba, Norbert Likoulia Bolongo, Sami Badi Banga et Adolphe Muzitu de rendre publique une déclaration marquée par leur appel à l'unité nationale et à des réformes nécessaires pour un bel avancement du pays. Dans leur déclaration commune rendue publique, ces anciens premiers ministres ont ouvertement témoigné leur plein soutien à l'initiative du chef de l'État concernant la mise en place d'une commission multidisciplinaire pour évaluer la constitution actuelle. Face aux enjeux, ces anciens locataires de la primature sollicitent de participer activement au débat sur les réformes à entreprendre afin d'améliorer le fonctionnement des institutions et garantir un avenir meilleur à la République démocratique du Congo. Voilà, je vous amène au Congo central, où le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a accueilli ce jeudi 16 janvier 2025 le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwandiavita, au camp militaire EBEA de Mbanzangungu, où il est arrivé pour une mission de travail dans les différents sites militaires de la province. Regardez. C'était l'avant-midi du 16 janvier 2025 que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo, a fait une descente au camp militaire lieutenant-colonel EBEA, où après avoir été salué par le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, il a reçu les honneurs militaires. S'en est suivi la visite guidée de différentes poudrières servant de dépôt des armes et munitions de guerre et une rencontre avec les officiers militaires en présence des autorités de la province
et membres du Conseil provincial de sécurité, ainsi que les honorables députés et sénateurs élus du Congo central. Dans son intervention, le patron de la défense nationale et des anciens combattants a dévoilé le but de sa mission sur recommandation du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, à savoir les difficultés qui empêchent le bon fonctionnement des activités militaires en vue des solutions durables pour l'amélioration de la défense territoriale. Un message d'espoir par les vaillants militaires engagés à défendre la patrie et assurer la paix pour le développement dans tous les domaines. L'école de formation des troupes blindées Ansonankulu a constitué la dernière étape pour cette première partie du séjour du Congo central avant d'atteindre Matadi, chef-lieu de la dite province. Voilà, sachez que ce vendredi 17 janvier 2025, le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mondianvita, a présidé un conseil de sécurité provincial dans la salle du réunion du 4e étage au gouvernorat du Congo central. Cette réunion a été élargie à la participation des députés nationaux de la province du Congo central, soulignant l'importance de la collaboration entre les différents niveaux du gouvernement pour assurer la sécurité et le développement de la région. Et pour complètement boucler ces journaux, la population de Kimwenza ne sait plus à quel sens c'est voué avec la détérioration complète de sa route. Les constats établis par votre rédaction en disant, regardez. La route Kimwenza dans la commune de Mongafula risque de disparaître de la ville de Kinshasa si l'on y prend garde. Réhabilitée en 2024 par l'Office des voiries et drainages, cette route d'une importance non négligeable est de nouveau délabrée et comme conséquence impraticable par les habitants de ce coin avec la naissance d'un lac artificiel qui a pris corps. biso to somba bloba comme ça to nyo kwama moi ok matadiki bala ezate moi koleka ezate donc ozu banda awa si bana petit panier esuki wana petit panier ti de chemin esuki wana ozu li sous de chemin au pousse le dernier poteau et boukani ozu dernier poteau au mati sécurité donc moi ezate ba papa boyo kele bisoma ozali na difficulté moko ezali vraiment très capital dans la route qui moi ezali. Nous là où basalaki yango les années passées, mais maintenant awa tozali kati ya potopoto. Les ali na ba autorité ba leka kanzela oyo ba kendaka tourisme na lac Mavale ba monaka. Maintenant tala lelo nzela ekufi mai etele malizi ba oyo za ya lelo ti. Ça fait longtemps ezalaki muke awa na mita oyo elekindelo. Cette situation, combien plus alarmante, doit interpeller les autorités de la ville de Kinshasa pour une solution définitive. Donc l'État a méconnaissé la vision par rapport à Nzela. Route de Kimwenza, et je laisse la ville à Kinshasa. Mais le gouvernement central a émis. Kimwenza zo produire matembele ndunda maki mentele koza na état haute gouvernement central gouverneur ata la biso na likambo eza pasi soni siko ba mama ndunda bazo ndunda zo bwakama pendant que Kinshasa eza na nzala fa ndunda wana batu bali yango na route tala salite maya boyenkela boye bana bazo kende classe mwana moko uti ko chola bambana ki awa azoki derema mabe po 4 ka boye po ke na école. Si vous avez battu, vous avez souka wap, vous avez mboka tout na Kinshasa, boye salita boye route boye maye ka ukakate, to souka ibana bazo donc passe les kimini. Ba bo exception route e Kimwenza oyo. Awa kufika ya 1000 francs, to comme ko futa ba 4000 ba 5000 na transport, pona nini njela ebeli. To njela est comme impraticable. Tozana ba compagnie awa na ba grand travaux, tozana ba OVD mais tozomona ba réaction te ya l'État. Au juste et puis toyebi que bien na Kimwenza awa
bakonzi ebele bavandi kote mais bozo agir te likambo nini bozo agir te likambo nini au juste nini kaka bagénéral baza awa bacolonel baza awa mais nzela ezaka toujours ya kobeba. Voilà, vous l'avez certainement compris, c'en est fini pour cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.